Dans cette vidéo, on va introduire la fonction racine carrée en voyant les propriétés des racines et en complétant avec la forme canonique de la fonction racine carrée. Donc, premièrement, on va voir c'est quoi la définition d'une racine carrée. Donc, la définition, c'est pour tous les a qu'on choisit qui sont plus grands ou égaux à 0, il existe une racine de a qu'on va appeler positive et un moins devant la racine qu'on va appeler la racine négative. Donc, il y a de quoi de super important. Donc, depuis le secondaire 4, on vous dit toujours qu'à chaque fois que tu fais une racine carrée, tu es supposé d'évaluer deux réponses. Là, ce qu'il faut faire la différence, c'est que s'il y a la racine déjà en partant, ou s'il n'y a pas de racine. Dans ce cas-ci, vous voyez, il n'y a pas de racine carrée. Et si on cherche à trouver la valeur de x, on ne sait pas laquelle choisir. Donc, c'est pour ça que, dans ce cas-ci, quand je vais faire la racine carrée, c'est dans ce cas très précis qu'on va avoir un plus ou moins 2. Parce qu'on ne sait pas laquelle choisir. Tandis que si la racine, elle est déjà là, bien là, on va juste donner une réponse. Donc, si je vous donne racine de 4, c'est égal à combien? Bien, comme il n'y a pas de moins devant, bien, moi, je vais avoir la réponse positive. Donc, ça va vous donner exactement 2. Donc, il n'y aura pas de plus ou moins 2. Donc, quand on va évaluer la fonction racine carrée, comme la racine va être déjà présente, mais on n'aura plus deux réponses. C'est vraiment quand il n'y en a pas qu'on fait une racine, que là, on doit ajouter un plus ou moins. Les propriétés sur les racines, il y en a plusieurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux premières. Donc, quand j'ai un produit à l'intérieur d'une racine, je vais pouvoir le séparer en deux produits. Et de la même façon que si j'ai un quotient à l'intérieur de ma racine, je vais pouvoir aussi le séparer en deux. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quand on a une addition, on ne peut vraiment pas séparer ça en deux. Donc, c'est vraiment soit des produits, soit des quotients qui nous permettent de simplifier en faisant deux. Justement, parlant de simplifier, donc il y a des vidéos beaucoup plus complètes sur les racines, mais je veux au moins que vous soyez capable de faire la base pour l'instant. Donc, si je vous donne une racine de 20, et vous savez que j'aime pas vraiment les nombres décimaux, donc ce que je m'attends de vous, c'est de simplifier la racine. Donc, racine de 20, ce qu'on pourrait voir, c'est que c'est un 4 fois 5. Donc, on va essayer de trouver des carrés parfaits qui vont donner notre produit. Donc, pourquoi je choisis 4 fois 5? Parce que la racine, justement, de 4 et la racine de 5, je peux les séparer. Ça, c'est une des propriétés qu'on vient de voir. Donc, ça va me donner 2 racines de 5. De la même façon, racine de 72, bien, on pourrait aussi le simplifier. 72, c'est 2 fois 36. Donc, vous voyez, donc je cherche un carré qui est 36 fois 2. Et ça va me donner 6 racines de 2. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des racines dans une réponse finale au dénominateur. Donc, il faut enlever les racines. Et le truc, ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier par la même racine en haut et en bas. Donc, je vais faire racine de 3 et racine de 3. Donc, ça ne changera pas la valeur parce que je fais la même chose en haut et en bas. Donc, ça reste la même valeur. Ce que ça va donner, ça va me donner 2 racines de 3 en haut. Donc, les nombres extérieurs ne rentreront pas dans la racine, puis les nombres à l'intérieur vont rester dans la racine. Et la racine de 3 fois racine de 3, bien, on comprend que ça donne racine de 9 parce que l'intérieur se multiplie ensemble. Et la racine de 9, ça va donner 3. Donc, une racine fois exactement la même racine, mais ça enlève la racine. Si j'ai 3 racines de 5 sur racine de 3, dans le même principe, moi, je veux enlever la racine en bas, donc on va multiplier par la racine de 3 en haut et en bas pour avoir en haut 3 racines de 15 sur 3. Et là, parfois, il faut simplifier. Donc, des fois, la racine, on peut la simplifier pendant ce cas-ci. Mais là, les 3 en haut et en bas, on pourrait. Et ça va me donner tout simplement racine de 15. Alors, il y a des vidéos vraiment qui sont disponibles là, sur les racines carrées. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 là, où on va beaucoup plus loin que ça, là, mais au moins ça vous donne la base pour bien comprendre les racines. Donc, on est prêt pour la forme de base. Donc, la forme de base de la fonction racine carrée, ça va être
f de x est égal à racine de x. Et là, on va tout simplement faire une table de valeurs pour voir à quoi ça ressemble ce graphique-là. Donc, si je mets 0, est-ce que la racine de 0, ça existe? Tout à fait, ça donne 0. 1, racine de 1, ça va me donner 1. 2, ben racine de 2, ça arrive pas juste. Donc, je peux écrire racine de 2, ça donne 1,41. Si je prends le 3, ça va me faire racine de 3 aussi qui arrive pas juste. Et racine de 3, ça, je ne sais pas mentalement. Donc, allons voir, ça donne 1,73. Et j'ai après ça 4. Racine de 4, ça arrive juste, c'est 2. Et là, je pourrais continuer comme ça très longtemps. Donc, mettons, je m'en vais à 9. Donc, ça va me donner 3. Donc, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que ça va toujours augmenter. Mais l'augmentation se fait de plus en plus lentement. Donc, ici, j'ai un saut de 1. Ici, j'ai un saut de 0,41. Ici, j'ai un saut de 0,32. 0,27. Puis là, c'est sûr, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas respecté les sauts de 1. Donc, on va avoir une courbe qui va monter, mais que l'augmentation va diminuer au fur et à mesure que nos x augmentent. Et si je m'en vais dans les négatifs, si je vais aller voir moins 1, mais la racine de moins 1, bien sûr, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas aller du côté des négatifs. Donc, le graphique que ça va donner, donc je vous fais tout de suite la courbe directe. Ça va être une courbe un petit peu comme ça. Donc, qui va augmenter. Vous voyez, donc, l'inclination va diminuer au fur et à mesure que on s'en va vers l'infini. Donc ça, c'est la courbe d'une fonction racine carrée. Et ça ne ressemble pas du tout à une parabole. Hein? Les paraboles, n'oubliez pas, quand j'ai une parabole, la courbe, elle monte de plus en plus rapidement. Tandis qu'elle, c'est le contraire. Donc, c'est comme une parabole un petit peu sur le côté. Exactement. Donc, allons-y pour la forme canonique. Donc, la forme canonique de la fonction racine carrée. Donc, on a le A. Il y a le B qui refait surface. Donc, vous l'aviez vu dans la partie entière en secondaire 4. Donc, il y a un B ici à l'intérieur. Il y a le fameux X moins H, toujours le signe contraire. Et il y a mon plus K à l'extérieur. Nous, en Henri Bourassa, on veut avoir seulement un B qui vaut soit 1 ou moins 1. Il va falloir les simplifier pour ne pas avoir d'autres nombres que des 1 ou des moins 1. Le H et le K, bien, comme d'habitude, le H, c'est une translation horizontale. Le K, ma translation verticale. Et initialement, si on revient ici, mon point qui est à 0, 0 va subir une translation H. Donc, va se retrouver à H. Va monter jusqu'à K. Donc, le point de départ ici, là, qui n'est pas nécessairement un sommet, va se retrouver au point HK. C'est pour ça que j'ai écrit ici que mon HK, ça va être mon point de départ. Les A plus petits que 0, donc ça fait des réflexions. Donc la réflexion va se faire vers le bas. Donc ça va me faire la courbe en haut jusqu'à mon A va être plus petit que 0. Et là, il y a un B qui peut être soit 1 ou moins 1. Donc un B négatif, ce que ça fait, donc je vous rappelle, vous avez vu ça en 4, c'est des réflexions sur l'asymptote. Ben, c'est pas une asymptote plutôt. Mais sur, voyons, x est égal à h. Donc, c'est vraiment vers la gauche ou vers la droite, selon le cas. Là. Donc, nous, notre courbe qui est ici initialement va se retrouver de l'autre côté. Ce qu'on va faire pour que ça aille bien, comme c'est une première fois que vous avez des A et des B, je vais vous donner un truc. Donc, on va se faire un graphique. Et ça, c'est le B que je mets ici, sur l'axe des X. Et l'axe des Y, je vais remplacer ça par A. Donc ça, là, c'est les signes. Donc si mon A est positif, je vais être dans une courbe du haut. Un A négatif va être dans les courbes en bas. Les B positifs vont être à droite et les B négatifs vont être à gauche. Donc quand les deux sont positifs, la courbe que ça donne, c'est cette courbe-là. Si mon A est négatif, on fait une réflexion, on serait ici. Et les B, ce que ça fait négatif, comme je vous ai dit, ça va donner de ce côté-là. Donc mes courbes vont ressembler à ça. Et si les deux étaient négatifs, les deux valeurs, donc on va avoir deux réflexions et on va se retrouver avec ça ici. Donc ça, c'est mes 4 courbes possibles pour la fonction racine carrée. Moi, juste avec ça, je trouve que j'en ai assez pour l'apprendre par cœur. Il y en a d'autres qui ont comme besoin d'écrire A+, B+.
A plus, B, alors c'est pas vrai. C'est A moins, B plus. Donc vous voyez, je suis pas habitué avec ce genre de petite affaire de signe, mais je vais le faire quand même. Donc les A moins, c'est en bas. Donc c'est pour ça que c'est A moins, B plus. Ça, ici en haut, on a un A plus, mais on a le B moins. Ici, ça, c'est les deux négatifs. On a cette courbe-là. Donc ça n'a rien à voir avec ton HK, là. C'est vraiment les signes qui vont décider. Donc je vais garder ce dessin-là proche pour faire nos exemples. Donc, premier exemple qu'on fait, j'ai une courbe qui est déjà sous forme canonique. Je vois que mon H, il vaut moins 2 et que mon K vaut moins 4. Donc, esquisse, ça veut dire je m'en vais à moins 2, moins 4. On identifie toujours les points HK dans mon graphique. Donc, j'ai écrit moins 2, moins 4. On ne fait pas des petites lignes pour rien. Et là, le A, il était positif, il vaut 3. Le B, par défaut, hein, même si je mets une parenthèse ici, ça ne change strictement rien. Donc, on voit que le B vaut 1. Donc, ça, c'est parfait. Donc, il est positif. Et le A et le B positif, si on regarde nos courbes, ça veut dire qu'on va faire cette courbe-là ici. Donc, même si je suis dans le troisième cadran, ça ne change rien. Comme le A et le B sont positifs, je fais cette courbe dans ce sens-là. Deuxième exemple, encore une courbe sous forme canonique. J'ai mon H qui vaut plus 5, mon K qui vaut 7. Donc, je m'en vais à peu près à 5, 7. Je l'identifie. Cette fois-ci, c'est le A qui est négatif et encore là, le B, c'est plus 1. Donc, si je veux voir mes courbes, un A négatif et un B positif, c'est cette courbe-là que je vais faire, tout simplement, à cause des signes. Donc, je vais faire cette courbe. Bon, c'est très facile, mais il faut vraiment faire attention. Troisième exemple. Donc, j'ai cet exemple-là avec un moins parenthèse x plus 1 à l'intérieur. Donc, je vous ai réécrit la forme canonique pour que vous la voyez bien. Donc, pour avoir la forme canonique, il faut vraiment que ce nombre-là soit en facteur. Et nous, on a le droit soit à 1 ou à moins 1. Donc, ici, bien sûr, c'est moins 1. Donc, ça, c'est sous forme canonique déjà. Donc, le x moins h est dans la parenthèse. Donc, mon h, il va valoir moins 1. Et mon k, moins 6. Donc, moins 1, moins 6. Je vais l'écrire ici. Là. Moins 1, moins 6. Et là, j'ai vu que mon A était positif et mon B, il est négatif. Donc, un A positif et un B négatif. Encore là, je regarde ma feuille. On a dit A positif, B négatif. Donc, c'est cette courbe-là qu'on va faire. Donc, schling par là. Excellent. Petite remarque. Donc, explication de la réflexion verticale, j'ai écrit ici, là. C'est juste vraiment pour essayer de vous faire comprendre que si on prend, mettons cet exemple-là ici, d'accord? Et que je remplace mon x qui est égal à moins 2. Donc, si je remplace par moins 2 là-dedans, ça va me faire racine de 0. Donc, ça fonctionne bien. Et racine de 0, c'est 0, fois 3, moins 4, ça va vraiment me donner ce point-là. Quand je vais prendre des valeurs plus grandes que moins 2, donc mettons si je prends 0, donc si je remplace par 0, 0 plus 2, ça va me faire une racine de 2, et la racine de 2, il n'y a pas de problème. Fois 3, moins 4, donc je vais tout trouver mes valeurs. Si je m'en vais à moins 3, moins 3 plus 2, ça va me donner un moins 1, et la racine de négatif, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça vraiment que ma courbe s'en va par là. Dans ce cas-ci, comme j'ai déjà un moins, on va placer ça comme il faut, comme j'ai déjà un moins à l'intérieur, donc si je m'en vais de ce côté-là, mettons je m'en vais à 0, mais 0 plus 1, ça va me donner 1, oui, on est correct, sauf qu'il y a un moins. Et ce moins-là va me donner une réponse négative. Donc, comme je ne veux pas avoir des négatifs à l'intérieur de ma racine, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des nombres négatifs qui vont devenir positifs à cause de lui. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va de ce côté-là. C'est pour ça que la réflexion se fait vraiment de ce sens-là. Donc, si je m'en vais, mettons, à moins 5, mais moins 5 plus 1, ça va me donner moins 4, mais à cause du moins, va devenir positif. Et là, ça va fonctionner. Racine de 4, ça fait 2. 2 fois 7, 14. Moins 6, ça devrait me donner 8. Donc, j'ai un point environ ici, mettons.
C'est pour ça que les négatifs, le moins ici, nous obligent à aller chercher des nombres négatifs pour que ça devienne positif. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment des réflexions dans ce sens-là. Donc, on va commencer des exemples qui ne sont pas sous forme canonique. Donc, mon premier exemple, on va le faire lentement. J'ai un 3 qui n'est pas correct, parce que moi, je veux juste avoir x moins h à l'intérieur. Donc, on va le faire en 2 étapes pour commencer. Donc, je vais sortir le 3 en facteur. Et un petit peu comme les valeurs absolues, nous, ce qui nous intéresse, c'est de le sortir. Donc, je vais sortir le 3, mais je ne le sors pas n'importe comment parce qu'il est dans une racine. Et la deuxième propriété me dit, la première propriété qu'on a vue avec les racines, que si j'ai un produit à l'intérieur d'une racine, ben, je peux le séparer en deux. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir sortir le 3 et d'avoir seulement x moins 5 tiers plus 4. Donc, mon A, tout ça, ça va être mon A. Donc, moins 5 racine de 3, puis on le laisse comme ça, on ne le met pas en décimale pour rien. Et j'ai mon H, j'ai mon K ici. Donc, quand je vais voir ça, je vais le faire en une étape à partir de maintenant. Donc, s'il y a un 3 dans la racine, bien, je vais sortir la racine de 3, comme on faisait avec les valeurs absolues. Je vous répète, quand j'avais une valeur absolue de 5x moins 7, bien, je sortais le 5 à l'extérieur de ma valeur absolue, tout simplement, et je le sortais en valeur absolue. Et c'est pour ça que si j'avais eu moins 5x plus 7, bien ça m'aurait donné 5 à l'extérieur. Mais ici, on aurait eu moins 7 cinquièmes. Parce que ce qu'on sort, c'est le moins 5. Donc, je sors le moins 5, mais je le sors en valeur absolue, qui devient plus 5. Donc, quand que je sors un nombre d'une fonction, mais il faut respecter la fonction où ce qu'on le sort. En valeur absolue, je le sors en valeur absolue. Et là, maintenant, on sort des nombres d'une racine carrée. Donc, c'est pour ça que ça va me faire une racine carrée. Donc, le dessin rapidement. Mon H, 5 tiers 4. Donc, on est ici environ. 5 tiers 4. Le A, il est négatif. Le B est positif. Donc, un A négatif, B positif. Si on regarde notre petit truc, ça ressemble à ça comme cours. Donc, je vous laisse essayer celui-là, bien sûr. Il y a un 50 qu'on va devoir sortir. Et bien sûr, il va falloir le simplifier. Donc, si je sors mon 50, c'est la racine de 50. Et le 10 va être divisé par 50, donc ça me fait 1 cinquième. Et là, on va falloir faire attention, je vous le dis, racine de 50, il faut y penser, ça se simplifie parce que c'est, on l'écrit ici, là, c'est 2 fois 25. Et le 25, on va pouvoir le simplifier. Donc, ça va me donner 10 fois le 5 que je sors. Donc, c'est pour ça que je suis rendu avec un 50 ici. Racine de 2. Racine de x moins 1 cinquième moins 4. Mon sommet 1 cinquième moins 4. J'ai appelé sommet, là, mais le point de départ. Le A, il est positif et le B, il est positif. Donc, la courbe ressemble à ça. Et là, ici, là, il y en a qui vont peut-être pas tout à fait comprendre. Là. Je vais faire au long, c'est 10 racine de 25 fois 2. Qui me donnait 10 fois racine de 25 fois racine de 2. Et la racine de 25, c'est 5. Donc 10 fois 5 fois racine de 2. Qui m'a donné mon 50 racine de 2. Bon. Deux derniers. Donc j'ai celui-là ici. Donc je vous laisse l'essayer. Et je mets une petite étoile ici parce qu'il est spécial un petit peu. Donc lui, il va falloir faire attention. Donc, ce qu'on veut sortir, bien sûr, c'est le moins 4. Et là, je vais l'écrire à la mine. Donc, on fait attention. Je vais écrire moins 4 ici que je veux sortir, la racine de moins 4. Il va me rester x. On va venir en bleu.
Donc, si je sors le moins 4, le moins 7 il est divisé, donc ça me fait vraiment plus 7 quarts. Et le plus 7, lui, on s'en fout. Bon, OK. Donc, rendu ici, on a dit qu'il fallait simplifier les racines. Le problème, la racine de moins 4, est-ce que ça existe? La réponse est non. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir des nombres négatifs dans ma racine. Et c'est pour ça que le moins, on ne pourra jamais le sortir. Et c'est pour ça, finalement, qu'il y a un B. Donc, ce qu'on va faire, on n'a pas le droit de faire ça. On va juste sortir le 4. Et le moins, lui, va rester en facteur coincé à l'intérieur de ma racine. Donc, je sors vraiment... Ça, c'était pas bon. Donc, je sors vraiment le moins 4 en facteur pour avoir plus 7 quarts. Le nombre 4 va sortir, mais le moins va rester coincé ici à l'intérieur. Donc, ça se simplifie. Donc, on va le simplifier. Donc, racine de 4, c'est 2. Donc, ça va me donner 14. Racine de moins, parenthèse, x plus 7 quarts, plus 7. Donc, petit dessin rapide. Mon h, c'est moins 7 quarts et 7. Moins 7 quarts, virgule 7. Le A, il est positif. Le B est négatif. Donc, dans les 4 courbes, c'est L qu'on choisit. Donc, le dernier, avec des fractions. Donc, j'ai essayé de rendre ça le plus compliqué possible. C'est notre dernier. Donc, vous l'avez peut-être essayé en le mettant sur pause. Donc, ce que ça va faire. 3/5. Là, on va avoir racine de 2/3 que je veux sortir. Racine, le moins est resté coincé à l'intérieur. Et là, je vais faire 7/5 divisé par le moins 2/3. Donc, le plus ici va devenir un moins. Et 7/5 divisé par 2/3. Donc, mettons, je fais mon calcul. Donc, vous savez que j'aime pas beaucoup les calculatrices. Donc, on essaye d'y aller pas de calculatrice. Donc, quand on divise par une fraction, vous avez appris ça au primaire, là, que on multiplie par la fraction contraire. Donc, le 2/3 est devenu 3/2. Et ça va faire 7 fois 3, 21 dixième. Plus 1. Là, on va y aller avec mon racine de 2/3. Donc, ça, il va falloir le simplifier. Donc là, je vais faire beaucoup de calculs pour ça. Là. Donc, j'ai 3/5. Je vais venir écrire la réponse après. Fois racine de 2 sur racine de 3. Parce que une fraction comme ça, on le sépare. Et là, on a vu, je pourrais écrire 3 racines de 2 sur 5 racines de 3. Donc, on a vu un petit peu plus tôt que je ne veux pas avoir de racine dans ma réponse finale. Donc, on doit enlever la racine de 3 en bas. Et le principe, c'est qu'on multiplie par la même racine en haut et en bas. Donc, racine de 2 fois racine de 3, ça va me faire 3 racines de 6. Et la racine de 3 fois la racine de 3, ça va me donner 3. Avec ce 5-là, ça va me faire 15. Et le 3 et le 15, bien, ça se simplifie en plus. Donc, ça va me faire racine de 6. 3 sur 15, ça me fait 5 ici. Donc, le A de cette réponse-là, ça va être racine de 6 sur 5. Racine de moins, parenthèse, x moins 21 dixièmes, plus 1. Donc ça, c'est ma réponse finale. Et là, on rentre vraiment dans les plus difficiles au monde. Donc, simplifier les racines, tout ça, là, quand même assez complexe. C'est sûr, il y a des calculatrices qui le font directement. Ça, c'est le fun. Là. Donc, juste pour compléter mon dernier graphique, mon HK 21 dixième 1. Le A, il est positif, le B est négatif, donc encore cette courbe-là ici. Bon, ça complète notre vidéo sur la fonction racine, la forme canonique.